ça. Coucou! Deuxième semaine de film. Je reste sur les classiques. Je suis content d'avoir tenu la promesse que je me suis faite de faire plus régulièrement des capsules, mais aussi de faire des vlogs à toutes les semaines. Puis c'est pas pour vous parler de trucs vraiment d'éducation immobilière, plus que de vous jaser de ce qui s'est passé dans ma semaine. Je me suis pris des notes, et ce n'est pas une planification de distribution d'informations, mais c'est juste pour pas oublier les choses que j'avais envie de vous parler cette semaine. 4 sujets, des conseils dans une transaction d'achat, ma lubie pour les vidéos immobilières. Je vous en ai parlé la semaine passée, mais je te dis, ça me hante. Une petite rétroaction de mon année 2019 versus 2020, puis l'impact de ce genre de vidéos. Autant mes capsules plus éducatives que mon vlog sur mon quotidien. Parce que c'est particulier, l'impact que ça a présentement. Mais commençons par les conseils. Les conseils que je peux donner à des clients dans une transaction d'achat. Je fais quand même plusieurs formations au début de la COVID pour essayer d'avoir plus d'outils pour faire accepter les offres d'achat de mes clients parce que, on va se dire, là, c'est pas facile. Je travaille majoritairement avec des acheteurs normalement. Je fais des transactions d'achat. Puis c'est pas facile. T'sais, si tu as une maison, mettons, à Roquefort, en bas de 250 000, on s'entend que tu risques d'avoir plusieurs offres, une douzaine de visites d'un premier jour. Fait que, si tu veux donner le meilleur conseil possible à ton client pour que son offre soit acceptée, faut que tu sois créatif un petit peu, ou que tu offres genre vraiment trop cher, ce qui n'est pas nécessairement conseillé. Mais il faut que tu sois créatif. Fait que j'ai fait quand même plusieurs formations. Puis cette semaine, j'ai donné un conseil à quelqu'un, il l'a pas suivi, puis son offre a été acceptée quand même, j'étais vraiment content. C'était pas une grosse différence, je conseillais d'offrir 195, 100, on a offert 192, qui était quand même 7000 de plus que le prix d'affichage, puis ça a été accepté. J'étais tellement content. Je suis tout le temps un peu stressé, parce que quand les transactions sont pas, quand la promesse d'achat n'est pas acceptée, je suis déçu, les clients sont déçus, j'ai tout le temps comme un petit pincement au cœur de me dire, c'est-tu moi qui a pas bien fait ma job, j'ai-tu pas assez été convaincant dans ma suggestion, dans ma proposition, dans mon conseil. Fait que ça me fait tout le temps un petit quelque chose, fait que là, tu sais, on rédige la promesse d'achat, j'y donne le conseil d'y aller à 195-100. Cette personne-là dit non, on va continuer à 192. Puis si jamais on l'a pas, c'est pas super grave. T'sais. Ça va faire chier, mais c'est pas super grave. Puis finalement, ça a été accepté. T'sais. C'est tout le temps un balance, une balance entre la valorisation que le client en fait, puis ce qui est capable de se permettre. Il y a un gros équilibre dans les décisions qu'on prend quand on fait une offre d'achat. Puis c'est pas toujours facile de viser juste, surtout dans ce temps-ci où c'est particulier le marché. Mais cette transaction précise-là, la cliente n'a pas suivi mon conseil, puis ça a quand même fonctionné. Fait que j'étais aux anges. J'étais super content. Puis c'est des transactions qui me surprennent. Puis qui me remettent aussi en question à me dire, OK, tu sais, j'ai-tu été trop... J'ai-tu conseillé d'aller trop haut? En même temps, tu sais, faut pas trop analyser, genre over-analyser les transactions, mais ça m'a quand même remis en question. Puis je voulais vous en faire part parce que c'est une transaction qui a été vraiment cool. Ça faisait quand même plusieurs visites, dizaines de visites que je faisais avec ces clients-là. Puis tu sais, il y avait le goût d'être propriétaire cette année, fait qu'il y avait un certain stress qui commençait à se faire sentir maintenant rendu en janvier. On avait quand même commencé quelque chose comme le mois d'octobre à visiter. Fait que cette transaction-là est conclue. Bingo! Une transaction cette semaine. D'ailleurs, j'ai une couple de shout-out à faire à des courtiers immobiliers avec lesquels j'ai eu des interactions cette semaine. D'ailleurs, Jean-Philippe Gaudreau, je pense qu'il est chez Proprio Direct.
c'est lui qui a fait la transaction avec moi. Puis tu sais, j'ai eu une conversation avec lui au téléphone au niveau, exemple, du pourcentage de rétribution que moi j'utilise, que j'offre quand j'aide des vendeurs d'une propriété. Puis normalement, il y a un gros clash avec les autres courtiers. Puis lui, il avait une super bonne ouverture à mon type de plan d'affaires, si tu veux. C'est rare. Je parle pas à énormément de courtiers parce que ma tarification est très particulière, on va se le dire. Puis on a eu une super bonne conversation. C'était vraiment cool. Fait que un gros salut à Jean-Philippe. Steve Lemay, avec lequel j'ai eu une transaction, on a une promesse d'achat acceptée. Ça a été super, super le fun. Une super belle transaction. David de chez Nestor. Nestor, c'est une bannière qui est quand même peu connue. Vous irez voir, le branding est incroyable. J'ai déjà pensé switcher pour aller à Nestor. Puis je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit je vais essayer de travailler plus sur moi, mes interactions avec mes clients, mes gestions de suivi de clients, etc. Mais vous irez voir, c'est une super bannière qui focus beaucoup son branding sur aider les acheteurs, qui était et qui est encore une grande partie de ce que je fais dans l'immobilier. Fait que ça me rejoignait beaucoup. Puis le branding était vraiment cool. Donc, salut à ces courtiers-là. Puis merci de vos interactions avec moi cette semaine. Ça a été vraiment le fun. Premier sujet clos. Deuxième sujet, les vidéos immobiliers. J'en rêve. Je suis fatigué avec ça. J'en rêve. J'ai une lubie. Je pense que j'ai une illumination. Je voulais l'année passée me partir une genre d'agence ou un sideline, tu sais, offrir un service de marketing immobilier, photo intérieure, vidéo intérieure, photo de drone, vidéo de drone, vidéo promotionnelle plus punchée pour YouTube et Instagram. Puis, c'est pas fini, c'est pas parti non plus, mais le logo est fait. Logo que je ferai apparaître dans l'écran. Merci à Stéphanie, une de mes amies, qui a pris le temps de faire ce logo-là. D'ailleurs, c'est elle qui a fait le logo qui est juste en arrière de moi, que je trouve incroyable. Un loup pour tous les attributs du loup, mais aussi parce que mon fils s'appelle Lou. Puis j'ai vraiment envie de pousser ça. Je regarde sur le marché, puis il y a tellement peu de vidéos de présentation. Pourtant, les clients regardent énormément de vidéos, consomment énormément de vidéos, autant sur YouTube que sur Facebook, que sur Instagram. Fait que j'ai le goût d'essayer. J'ai le goût d'essayer de pousser ça. J'ai reçu ma nouvelle lentille. Ouh, quelle est belle, cette nouvelle lentille. Pour pouvoir faire des shootings avec autre chose que mon téléphone cellulaire, j'ai reçu aussi mon accessoire de nouveau stabilisateur parce que juste le tenir comme ça, je trouvais ça pas facile d'avoir le contrepoids comme ça. Ça va être vraiment, vraiment plus facile. Puis si j'ai besoin de le traîner pour faire des shootings, ça va être vraiment plus le fun. D'ailleurs, lundi matin, je vais essayer de faire mon premier shooting avec ma nouvelle caméra, ma nouvelle lentille, mon nouveau stabilisateur, le drone. Fait que vous allez voir ça probablement sur ma chaîne YouTube de la section plus visite virtuelle. Puis j'aimerais ça peut-être le faire pour d'autres courtiers ou d'autres clients qui veulent vendre leur maison. Peut-être corporatif éventuellement, qui sait. Mais je trippe sur aller prendre les vidéos, revenir, faire le montage, faire les cuts, choisir la musique, assembler tout ça. Il y a quelque chose de vraiment nice. C'est une belle passion qui prend du temps, mais qui est vraiment le fun, puis que je peux faire dans ma cave. J'ai l'équipement maintenant pour pouvoir le faire, pas professionnel, mais qui donne un super bon rendu. J'ai pris des formations en ligne pour mieux monter, prendre des meilleurs plans de vue, essayer de comme step le game au niveau de la prise de vidéo.
Et peut-être, qui sait, Lou Marketing Immobilier sera peut-être une agence de marketing immobilier sherbrookeoise éventuellement. On va voir, mais pour l'instant, lentement, je trace mon chemin et j'essaie des affaires pour voir si ça peut peut-être fonctionner. À la limite, je serai le seul à utiliser mes services. Mais pour l'instant, ça me trotte dans la tête, puis j'ai besoin d'essayer, puis de faire une tentative à voir est-ce que je suis capable, est-ce qu'il y a une demande, mais clairement qu'il y a un besoin des utilisateurs à voir de l'immobilier en vidéo autre qu'en photo parce que c'est tellement, tellement différent. Deuxième sujet de fait. J'ai eu la chance de faire une petite rétroaction de mon début d'année. Là, on est au début septembre, mais mon début d'année présentement, j'ai plus de transactions jour à date. Là, je pense qu'on est le 15 janvier aujourd'hui, c'est ça? On est le 15 janvier. J'ai plus de transactions prêtes à être notariées en 2021 que toute mon année 2019 compilée. Puis c'est spécial. Je suis vraiment content. Puis je me suis comme pas aperçu que j'avais préparé ça, toutes ces transactions-là. Puis j'avais eu la chance d'aider tant de clients à devenir propriétaires ou à vendre leur maison. Mais tu sais, je suis déjà à 19 transactions, 17 transactions de prêtes à notarier cette année. Ça veut dire que toutes les conditions sont levées, il reste rien qu'à passer chez le notaire. Puis en 2019, j'en avais 17. C'est incroyable. Puis tu sais, ça, c'est vous qui me permettez de pouvoir exercer ce métier-là, puis me dépasser. Puis je veux vous dire un gros merci parce que je trippe comme un malade. Je sais pas combien d'heures je fais dans une semaine. J'ai aucune idée combien d'heures je fais dans une semaine. Je sais que j'en fais, mais j'ai pas l'impression de travailler. J'ai pas l'impression de travailler quand je cherche des maisons pour les gens, quand je rédige des offres d'achat, quand je vais faire des visites, quand je fais une mise en marché, quand je fais des vidéos comme présentement, qui est comme un peu ma vitrine sur l'immobilier. C'est ma façon de pouvoir discuter avec vous puis vous rejoindre parce que j'ai pas de publicité ces autobus, je fais pas de pub à la radio. Tout ce que je fais, c'est des vidéos puis des posts sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content de comment mon année se dirige. Puis c'est définitivement grâce à vous que je suis capable de faire ça à temps plein. Puis triper comme un malade. Fait un gros merci. Ça m'apporte à mon quatrième point qui est la portée des vidéos que je fais présentement. C'est difficile à quantifier. Puis là, je veux dire, je peux aller sur YouTube puis voir combien de monde ont vu mes vidéos. Fait que c'est pas tant difficile à quantifier. Je suis désolé. Mais c'est difficile à quantifier l'impact de ces vidéos-là sur mon revenu annuel, puis sur le nombre de transactions que je peux faire dans une année, le nombre de personnes que je peux aider. Mais cette semaine, j'ai 2 personnes la même journée qui m'ont écrit pour me dire écoute François, j'écoute tes vidéos sur Internet. J'ai vraiment envie que tu nous aides dans la recherche de notre maison. Je pense que tu es le courtier qu'on a besoin. Je reçois ça le matin, je suis même, hey, vraiment hot. Fait que, première chose, je réécris à la personne, hey, merci, on se prend un moment, on fait une appel-conférence, tu me parleras de tes besoins, on regardera ensemble, voir si c'est faisable. Puis après ça, on start le projet, puis on se donne les outils pour réussir. T'sais. Puis en après-midi, j'ai quelqu'un d'autre qui m'écrit et qui me dit Hey François, je suis tes vidéos, on est à la recherche d'une maison, j'aimerais ça que tu sois notre courtier. Puis là, j'étais même Alright, fuck. Ça veut dire que il y a des gens qui m'écoutent, là. Puis les capsules que je fais, il y a peu de gens qui l'écoutent. Je pense que j'ai comme 60 vues, 70 vues sur mes dernières capsules plus éducatives sur l'immobilier. Mais ces personnes-là semblent vraiment apprécié, puis assez apprécié pour m'appeler ou m'écrire pour que je devienne leur courtier dans leurs transactions. Puis ça m'a fait capoter à quel point les vidéos que je peux faire ont une portée, puis m'apportent une possibilité d'aider. C'est incroyable. Je ne croyais pas possible. Tu sais, j'écoute des YouTubers, puis ils ont
1 million de followers, 500 000, 700 000, ils ont genre, tu sais, 200 000 vues en une journée. Puis là, tu sais, tes attentes sont... Tu te demandes c'est où que tu vas commencer à avoir du reach, puis ce que tu fais, ça va servir à quelque chose. Puis là, 2 personnes dans la même journée qui m'écrivent pour que je les aide dans leur achat, puis ils écoutent mes vidéos, puis c'est pour ça qu'ils ont entré en contact avec moi. J'étais vraiment aux anges. Parce que je l'ai fait, parce que j'ai énormément de fun à les faire, puis je trippe, comme je l'ai dit, je trippe à faire du montage, puis tu sais, avec l'éclairage, puis tout. J'aime vraiment ça. Mais qu'il y ait un retour, tu sais, un monétaire, parce que je suis courtier, tu sais, un jour je vais avoir une rétribution, mais que j'ai la chance d'aider des gens, puis que je rejoigne des gens, cette connexion-là que les vidéos me permettent, je pensais pas que c'était possible avec si peu de temps. Fait que je suis tellement reconnaissant de tout le monde qui a pu partager ou qui dit Hey, j'écoute François, ses vidéos, tu devrais l'appeler pour l'achat de la maison ou pour la vente. Hey, il charge juste 2% s'il est tout seul en transaction. Je vous remercie. C'est grâce à ces petites actions-là que je peux triper comme un malade à tous les jours, qui me permettent de juste faire du courtage immobilier, pas compter les heures, puis être pleinement courtier immobilier et pleinement heureux dans ce que je fais. Un gros, gros, gros merci. Cette semaine, c'était juste ça que j'avais à vous dire. J'avais pas pris plus de notes. Ça a l'air plus plein que ça, mais c'était juste ça. Je vous remercie énormément. Semaine prochaine, je ne sais pas ça va être quoi la capsule éducative que je vais faire, mais abonnez-vous à ma chaîne, mettez les notifications, vous allez recevoir une notification comme quoi qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Si vous avez des commentaires à me faire sur les capsules que je fais ou sur les vlogs que je fais à chaque semaine, puis que c'est dans le but que je m'améliore, n'hésitez pas, ça va me faire un très grand plaisir d'appliquer les conseils que vous me donnez. Je ne suis pas un professionnel vlogueur, mais si je peux adapter ma façon de transmettre le contenu, ça va me faire un très grand plaisir. Pour le reste, je vous souhaite un super vendredi et on se revoit la semaine prochaine.